Tu as de la chance que je ne te renvoie pas, a ricané Jason à travers la table de conférence en acajou, en faisant glisser la lettre de rétrogradation vers moi. Tu garderas ton badge, mais à partir de maintenant, tu travailleras au sous-sol avec les stagiaires en audit. Son sourire était le genre d'expression suffisante que j'avais vu chez les hommes qui pensaient que le pouvoir était permanent. La directrice des ressources humaines, Claire, évitait mon regard. L'avocat de l'entreprise, Mitchell, s'est remué d'un air inconfortable sur sa chaise. J'ai baissé les yeux sur la lettre. Réaffectation pour des raisons de performance et de conformité en raison d'un décalage comportemental. De la poésie d'entreprise pour dire « nous t'enterrons vivante ». Puis j'ai ri, doucement d'abord, puis plus fort. Le sourire de Jason a vacillé. « Quelque chose te fait rire, Amanda ?» « Parfait, ai-je dit en repoussant lentement ma chaise. Parce qu'à la seconde où tu as signé cette lettre, tu viens de déclencher ma clause d'indemnisation. La pièce s'est figée. Mitchell a froncé les sourcils. Quelle clause d'indemnisation ? J'ai plongé la main dans mon portfolio en cuir et j'ai posé une enveloppe crème sur la table. Elle avait l'air ordinaire jusqu'à ce qu'il voie le sceau en relief de Westlake Trust Service, notre partenaire fiduciaire pour les fusions et acquisitions. La clause d'intégrité notariée, ai-je dit calmement. Signée en 2018 par le PDG de l'époque, Robert Klein, approuvée par le comité de rémunération du conseil d'administration, et déposée dans le cadre de l'accord de fusion initial. Une rétrogradation suite à un signalement de fraude vérifié constitue un événement de représailles contre l'intégrité. Jason s'est moqué. Tu bluffes. Vraiment ? J'ai tapoté l'écran de mon téléphone. Découvrons-le. J'ai activé le haut-parleur. Une voix d'homme a répondu, division fiduciaire de Westlake Trust Service. C'est Robert à l'appareil. Bonjour Robert, c'est Amanda Lewis. Vérification de compte 9423. Veuillez confirmer les conditions de déclenchement de la clause de performance d'intégrité liée au fonds de conformité d'Apex Systems. Il y a eu une brève pause, puis le cliquetis d'un clavier. Un instant. Oui, je vois le compte. L'événement déclencheur a été vérifié ce matin. Sur confirmation d'une mesure disciplinaire défavorable, un paiement de 120 millions de dollars sera libéré du fonds d'incitation à la conformité. Le visage de Jason a perdu ses couleurs. Attendez, quoi ? Ce n'est pas possible, a balbutié Mitchell. Veuillez confirmer, ai-je dit. En vertu de la section 7.3. Un employé rétrogradé ou licencié en représailles pour avoir signalé une fraude réglementaire dépassant 10 millions de dollars qualifie un événement de licenciement constructif. Les fonds sous séquestre sont hors du contrôle de l'entreprise. La libération est automatique. Silence. On pouvait entendre le bourdonnement des néons. Puis Jason a explosé, annulé cette transaction immédiatement. Je suis désolé, monsieur, a répondu le banquier. Ce sont des instructions irrévocables signées il y a 5 ans. Les fonds seront transférés sous un jour ouvrable. J'ai mis fin à l'appel et je me suis adossé à ma chaise. Tu disais, Jason ? Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'en est sorti. Le stylo de Claire est tombé de sa main. Mitchell avait l'air de vouloir fondre dans la moquette. Je n'ai pas exulté. Pas encore. J'ai simplement croisé les mains. Tu aurais vraiment dû lire les documents de fusion avant d'essayer de m'humilier. Je suis Amanda Lewis, 41 ans, analyste principale de la conformité chez Apex Systems, ou du moins je l'étais jusqu'à il y a 10 minutes. Quand j'ai rejoint l'entreprise en 2017, Apex fusionnait avec une entreprise aérospatiale 2 fois plus grande qu'elle. Tout le monde s'affolait, le service juridique, les finances, les RH. Ce chaos était mon terrain de jeu. Voyez-vous, avant Apex, j'ai passé 8 ans dans la division d'audit d'un entrepreneur de la défense. Mon travail consistait à détecter les fraudes au marché public, les fournisseurs fictifs et les systèmes de pots de vin internes. La première chose qu'on vous apprend dans ce monde, c'est de vous préparer à la trahison. La deuxième chose, c'est de vous protéger par écrit. Donc, quand j'ai rejoint Apex pendant la fusion, j'ai négocié une clause. Si jamais je déposais un rapport d'intégrité vérifié dénonçant des violations financières majeures et que l'entreprise exerçait des représailles contre moi au lieu d'enquêter, je recevrais un paiement provenant du fonds de réserve de conformité. Ce fonds valait 120 millions de dollars. De l'argent mis de côté pour couvrir les pénalités liées à une exposition potentielle à la fraude.
Je ne pensais pas en avoir besoin un jour, jusqu'à il y a 3 mois. Ça a commencé petit. Quelques factures étranges liées à des conseils en optimisation des fournisseurs, mais les montants n'avaient aucun sens. 840 000 $ par mois à une LLC du Delaware sans employés. Les autorisations étaient toujours signées par notre directrice financière, Patricia Hay. J'avais déjà vu ce schéma auparavant. Faux fournisseurs, sociétés écrans, centres de coûts falsifiés. Le genre de stratagème qui draine des millions juste sous le nez de tout le monde. Alors, j'ai fait mon travail. J'ai suivi la trace des documents. Sur une période de 8 semaines, j'ai découvert 47,6 millions de $ de paiements frauduleux acheminés par l'intermédiaire de 3 fournisseurs fantômes. Patricia avait construit son propre pipeline doré. J'ai soumis un rapport d'intégrité détaillé, 62 pages avec des organigrammes financiers et des relevés bancaires vérifiés. Je m'attendais à un audit interne, peut-être même à une gratitude silencieuse. Au lieu de cela, Jason, son bras droit, m'a convoqué dans son bureau 2 jours plus tard. « Amanda, tu as perturbé le fonctionnement, » a-t-il dit. « Tu n'as pas l'esprit d'équipe. Nous avons besoin de personnes qui instaurent la confiance, pas la suspicion. » J'avais traversé assez de batailles d'entreprise pour reconnaître ce qui se préparait. Le traitement par le silence de la part des collègues, les invitations de calendrier qui disparaissent, les dossiers de base de données verrouillés, les RH convoquant des évaluations de performance, une chorégraphie classique de représailles. Alors j'ai attendu, j'ai tout documenté, chaque demande d'accès révoquée, chaque email marqué comme non distribuable, chaque réunion dont j'avais été accidentellement exclu. Et aujourd'hui, le 12 novembre à 10 h du matin, ils sont passés à l'action. La rétrogradation officielle, le déclencheur. Jason fixait toujours la table quand je me suis levé. « Tu voulais que je parte », ai-je dit doucement. « Tu aurais dû me renvoyer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as rétrogradé, et c'est ce qui t'a coûté 120 millions de $. Il s'est jeté en avant. « Tu avais prévu ça. »« Non », ai-je dit en rassemblant mes papiers. « C'est toi. » Je me suis tourné vers la porte, le pouls régulier. 6 ans de préparation et de patience silencieuse venaient d'exploser au centre de la structure de pouvoir de l'entreprise. En sortant, j'ai pu entendre Mitchell chuchoter, « Est-ce qu'elle vient vraiment d'eux ?» J'ai souri. Oui, je l'avais vraiment fait. Et le plus drôle, c'est que les 120 millions de $ n'étaient même pas l'objectif final. Ce n'était que la première phase. Quand les gens me demandent comment j'ai réussi à obtenir une indemnité de 120 millions de $, je leur dis la vérité. Ça n'a pas commencé comme une vengeance. Ça a commencé comme de la survie. En 2018, Apex Systems était un désastre. La fusion avec Lorraine Aerospace avait doublé nos contrats, mais aussi doublé notre corruption. J'avais 35 ans à l'époque, fraîchement promu, encore assez naïf pour penser que faire ce qui était juste avait de l'importance. Pendant ces mois-là, je travaillais 14 heures par jour à examiner des intégrations de fournisseurs et des rapports de structure de coûts qui n'avaient aucun sens. Des chiffres qui ne concordaient jamais, des factures sans bon de commande. Des partenaires stratégiques qui n'existaient pas en dehors des feuilles de calcul. Je me souviens avoir confronté mon manager de l'époque, Tom Reynolds. Ces autorisations de fournisseurs ne respectent pas les codes de conformité du Pentagone, lui ai-je dit. Il s'est contenté de sourire et a répondu, « Amanda, c'est le chaos de la fusion. Ne regarde pas de trop près. » Cette phrase m'est restée en tête pendant des années. Alors, j'ai commencé à tout documenter. Pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que j'avais vu des gens bien se faire détruire pour moins que ça. J'avais un mentor à l'époque, un homme discret nommé Edward Grant, un ancien des renseignements de l'armée de l'air devenu auditeur. Il m'a dit un jour, « Ne combat jamais la corruption les mains vides. Ce sont les formalités administratives qui gagnent les guerres. » C'est alors que l'idée de la clause a commencé. Pendant la fusion, Apex et Lorraine créaient un fonds d'incitation à la conformité, 120 millions de $ mis de côté pour encourager les signalements éthiques. Les avocats voulaient faire bonne figure auprès des régulateurs. J'y ai juste vu un bouclier qui attendait d'être forgé. Pendant que les RH et le service juridique se noyaient dans les documents d'intégration, j'ai rédigé un petit ajout à mon contrat de travail, une clause de protection stipulant que si je signalais une faute financière vérifiée et que je subissais des représailles avant la conclusion d'une enquête, je recevrais un paiement anticipé de ce fonds de conformité. Cela semblait inoffensif. Du théâtre d'entreprise pour l'intégrité.
La clause n'avait besoin que de 2 signatures, celle du PDG sortant, Robert Klein, et de la présidente du comité de rémunération, Evelyn Dorsey. Robert signait des centaines de documents de fusion par jour. Evelyn prenait sa retraite dans 3 semaines. Tous les deux ont signé sans poser de questions. J'ai déposé la copie notariée auprès de Westlake Trust Service, notre banque fiduciaire pour la fusion, et j'ai envoyé un double scellé à mon avocat à Seattle. Ensuite, j'ai enfermé l'original dans un coffre-fort. Le processus entier a pris 3 jours et un peu plus de $200 en frais de notaire. Je n'en ai plus jamais reparlé. Au cours des 6 années suivantes, j'ai travaillé comme n'importe quel autre employé. Tôt le matin, tard le soir, à courir après les échéances, à instaurer la confiance. Mon département a fait économiser des millions à Apex en identifiant le gaspillage dans les contrats fournisseurs. J'ai obtenu des récompenses, des promotions et des applaudissements polis lors des assemblées générales de l'entreprise. Il m'appelait « le chien de garde ». Je le portais comme un insigne d'honneur. Puis est arrivée Patricia Hay. Elle nous a rejoints en tant que directrice financière en 2020, fraîchement issue de l'acquisition d'une start-up technologique que les régulateurs ont par la suite visée par une enquête pour irrégularité comptable. Jason est arrivé avec elle, son soi-disant spécialiste des opérations, bien que tout le monde sache qu'il était son homme de main. Il parlait avec de grands mots de la rationalisation des opérations et de l'augmentation des liquidités. Traduction, réduire la surveillance, aller plus vite, poser moins de questions. La première année sous la direction de Patricia a semblé différente. Elle était charmante au début. Des compliments en réunion, des invitations à des briefings de haut niveau. Mais tout a changé au moment où j'ai remis en question une provision pour honoraires de conseil de $9,4 millions versée à un fournisseur nouvellement créé dans le Delaware. Elle m'a mise à l'écart du jour au lendemain. Au début de l'année 2023, des personnes de mon département ont commencé à disparaître. Démission, transfert soudain, burn-out. Et pourtant, la liste des fournisseurs ne cessait de s'allonger. C'est là que mes instincts, aiguisés par des années de travail de conformité, ont commencé à hurler. J'ai commencé mon enquête discrètement après les heures de travail, en utilisant des sauvegardes miroirs du système financier. Plus je cherchais en profondeur, plus c'était hideux. 3 sociétés écrans, des modèles de factures identiques, des autorisations de paiement signées dans les minutes suivant leur soumission, toujours par Patricia. Elle avait construit un siphon caché. Quand je l'ai signalé au comité d'audit interne en septembre, je pensais qu'Apex ferait ce qui était juste. Au lieu de cela, j'ai été escorté hors de mon propre bureau dans l'attente d'un examen de conformité. Ils ont essayé de m'isoler. Appel sans réponse. Accès au système suspendu. Des évaluations de performance des RH apparaissant dans ma boîte de réception avec une régularité d'horloge. C'est là que j'ai su qu'il était temps. J'ai rédigé la lettre d'escalade d'intégrité. Simple, factuelle et dévastatrice. J'y ai joint chaque document, email et traces de transactions. Je l'ai envoyé par courrier certifié à Westlake Trust Service, en copie à mon avocat, et j'ai soumis le rapport interne. J'ai même enregistré une courte vidéo sur mon téléphone, horodatée, expliquant la séquence des représailles au cas où il m'arriverait quelque chose. Quand Jason m'a convoqué dans cette salle de conférence 2 semaines plus tard, je connaissais déjà l'issue. Je m'étais préparé pour ce moment précis depuis 2018. Ce qu'il croyait être une humiliation était légalement une condition de déclenchement. L'ironie, c'est que la clause qu'ils avaient ignorée n'était même pas cachée. Elle faisait partie de mon dossier numérique des RH depuis 6 ans. Personne n'avait jamais pris la peine de la lire. Une fois la réunion terminée, j'ai marché directement vers le parking. L'air de novembre me mordait le visage, mais je me sentais étrangement calme. Je me suis assise dans ma voiture, j'ai expiré et j'ai murmuré, c'est fait. Mon téléphone a vibré. Un email de Westlake confirmant que la vérification était en cours. Je l'ai fixé pendant une longue minute. Une part de moi n'arrivait toujours pas à croire que c'était réel, mais ça l'était. J'avais suivi chaque protocole, déposé chaque rapport et documenté chaque acte de représailles. Ils avaient marché tout droit dans le piège, un piège que j'avais construit patiemment, de manière éthique, et en toute légalité. La voix d'Edouard a résonné dans ma mémoire, ce sont les formalités administratives qui gagnent les guerres. Ce n'était pas seulement une victoire. C'était la justice. Signé, scellé et placé sous séquestre. J'ai tourné la clé de contact et je suis parti,
mon cœur battant de façon régulière pour la première fois depuis des mois. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était certaine, Apex Systems venait de déclarer la guerre à la mauvaise personne, et j'étais prête pour chacune de leurs prochaines actions. Le lendemain matin, le silence était assourdissant. Pas de mets de félicitations, pas d'appel en colère, juste le silence. C'est ainsi que les entreprises réagissent lorsqu'elles sont coincées. Prétendre que rien ne se passe. Espérer que ça se tasse. Mais j'avais déjà vécu ça. Quand les gens sont désespérés, ils font des erreurs. À 8h43, j'ai reçu une notification du système, accès au réseau de conformité d'Apex temporairement suspendu en raison de mise à jour administrative. C'était là, la première représaille officielle, soigneusement horodatée pour mes dossiers. À 10h15, mon nom a été retiré du groupe de mai de la direction. À 11h, mon badge de bureau n'a pas fonctionné dans l'ascenseur, et la sécurité m'a informé que mon niveau d'habilitation était en cours de révision. J'ai souri. Chacun de ces actes, chaque porte numérique qui se fermait derrière moi, était un clou de plus dans leur propre cercueil. Pourtant, je ne pouvais pas baisser ma garde. Apex avait la réputation de jouer de manière sournoise. Je savais qu'ils essaieraient de me discréditer, peut-être même de m'intimider pour me faire signer un accord de démission. J'ai donc fait ce que les vétérans de l'armée avec lesquels je travaillais appelaient « préparer le périmètre ». Je suis rentré tôt ce jour-là et j'ai tout sauvegardé. Email, journaux système, fiches de messages, fichiers d'audit, le tout crypté et téléchargé sur un serveur indépendant contrôlé par mon avocat. J'en ai fait 3 copies, une pour lui, une pour ma sœur à Chicago, et une enfermée dans un disque dur dans un garde-meuble sous mon nom de jeune fille. On ne survit pas dans le travail de conformité en étant négligent. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je repassais la réunion dans ma tête. L'expression sur le visage de Jason quand Westlake a confirmé le paiement. L'incrédulité, la peur. Mais en dessous de ça, il y avait autre chose. De la colère. Il ne s'inquiétait pas seulement pour l'argent. Il avait peur de ce que je savais. Le lendemain matin m'a donné raison. À 7h12, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Quand j'ai décroché, la voix d'une femme a dit « Amanda, ici l'agent spécial Karen Moss, division des crimes financiers du FBI. Avez-vous un moment ?» Ces mots m'ont figé une seconde. « Bien sûr », ai-je répondu. Elle a poursuivi, « Nous avons reçu des documents de Westlake Trust Service concernant votre clause d'intégrité et des irrégularités financières connexes. Nous aimerions planifier une réunion pour examiner les preuves que vous avez rassemblées. » J'ai senti mon pouce accélérer. Il l'avait pris au sérieux. Absolument. Je suis disponible n'importe quand. Elle a fait une pause. Et Amanda, ne dites à personne chez Apex que nous vous avons contacté. Quand nous avons mis fin à l'appel, je suis resté assise à fixer mon café pendant près de 10 minutes. La fraude que j'avais découverte n'était pas seulement une mauvaise conduite d'entreprise. C'était un crime de niveau fédéral. Et maintenant, j'étais le témoin clé. Vendredi, l'entreprise est passée du silence à un confinement à grande échelle. Jason m'a convoqué à nouveau au RH. Il avait laissé tomber la fausse politesse cette fois. Amanda, tu dois restituer tous les biens de l'entreprise immédiatement. Ordinateur portable, badge, dossier, tout. Je les ai placés soigneusement sur la table. Tout est là, ai-je dit. Vous devriez peut-être vérifier auprès de votre service juridique avant de supprimer quoi que ce soit. Certains de ces systèmes font l'objet d'un examen fédéral. Il a cligné des yeux. Examen fédéral ? Je suppose que tu as parlé à ton avocat, ai-je dit en gardant un ton égal. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, Claire, la directrice des RH, m'a tendu un nouveau document. C'est un accord de non-divulgation. C'est la procédure standard pendant une transition. Je l'ai parcouru. 18 pages, des clauses de non-dénigrement, sur les informations confidentielles, et un paragraphe qui hurlait pratiquement « Ne parlez pas aux forces de l'ordre ». Je l'ai fait glisser vers elle. Vous pouvez garder ça. Jason s'est penché en avant, la voix tranchante. Tu fais une erreur, Amanda. Apex est une entreprise puissante. Tu ne veux pas être du mauvais côté dans cette histoire. Cette réplique m'a presque fait rire. Jason, ai-je dit doucement. Tu m'as déjà mise du mauvais côté quand tu m'as rétrogradé.
Le reste n'est qu'un rattrapage administratif. Il a claqué son stylo sur la table. Tu penses avoir gagné quelque chose? Je ne pense pas, ai-je répondu. Je documente. Cet après-midi-là, j'ai rencontré l'agent Moss et son équipe dans un petit bureau de terrain au centre-ville. Pas de costume, pas de drame, juste des professionnels qui savaient ce qu'ils cherchaient. Je leur ai remis le disque crypté et mon rapport complet de 62 pages. Moss a lu le résumé analytique en silence, son expression indéchiffrable. Puis elle a levé les yeux. Vous réalisez que cela rejoint 2 autres dossiers que nous sommes en train de monter? J'ai haussé un sourcil. Les contrats de la défense? Elle a hoché la tête. Même structure. Faux fournisseur, immatriculation au Delaware, paiement rapide, toujours validé par les mêmes directeurs financiers qui naviguent d'une entreprise à l'autre. Votre rapport fait le lien entre eux. Pour la première fois, j'ai ressenti le poids de ce sur quoi j'étais tombé. Il ne s'agissait plus seulement d'Apex. C'était un réseau, un modèle. Patricia n'était qu'un nœud dans un stratagème bien plus vaste. Moss a continué, nous aurons besoin de votre coopération. Il pourrait y avoir des assignations à comparaître, des entretiens, des dépositions. Vous serez protégé par les lois fédérales sur les lanceurs d'alerte. Je n'ai pas peur, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Alors que je quittais le bureau, le ciel de novembre s'assombrissait. Je suis resté un moment sur le parking, à regarder les lumières de la ville s'allumer. Quelque part dans l'une de ces tours de verre, Jason et Patricia se démenaient, essayant de comprendre comment contenir une tempête qui leur était déjà passée dessus. La clause d'indemnisation les avait peut-être blessés financièrement, mais ce qui allait suivre allait détruire toute leur opération. Quant à moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la clarté, le genre qu'on obtient que lorsqu'on arrête de survivre et qu'on commence à riposter. Je n'étais plus seulement une responsable de la conformité. J'étais un témoin, un déclencheur, et une tempête qu'ils n'avaient jamais vu venir. Et la phase suivante était déjà enclenchée. Le lundi suivant a commencé comme n'importe quel autre, du café, un vent froid et le son de mon téléphone qui vibrait sans arrêt. Sauf que cette fois, les appels ne venaient pas d'Apex. Ils venaient de journalistes. Le premier message vocal provenait d'un journaliste du Financial Tribune. Madame Lewis, nous enquêtons sur des allégations de fraude au marché public chez Apex Systems. Nous comprenons que vous avez déposé le rapport initial. Seriez-vous disposé à faire un commentaire? Je me suis figé. Le FBI avait promis la confidentialité pendant la phase préliminaire. Si les médias étaient au courant, cela signifiait une chose, l'enquête était devenue publique. J'ai ouvert mon ordinateur portable. C'était là. À la une des journaux. Une enquête fédérale cible Apex Systems. La directrice financière et de hauts dirigeants accusés d'une fraude de plusieurs millions de dollars. La photo souriante de Patricia trônait à côté d'un titre qui m'a tordu l'estomac. Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. C'était un étrange calme creux. Des années de vérité étouffée avaient fini par faire surface, mais le poids en était réel. L'article détaillait tout. Faux fournisseurs, factures gonflées, sociétés écrans du Delaware. Des sources proches du dossier confirmaient les perquisitions du FBI au siège d'Apex au cours du week-end. Patricia coopérait, ce qui était le langage d'entreprise pour dire qu'elle avait pris un avocat. Jason n'était pas mentionné par son nom, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Vers midi, mes anciens collègues ont commencé à m'envoyer des messages en privé. Certains s'excusaient, d'autres étaient terrifiés. Un SMS d'un analyste junior est sorti du lot, ils font le ménage. Le bureau de Jason a été vidé ce matin. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. À 14 heures, mon avocat, Michael, m'a appelé. Ils vont s'en prendre à vous ensuite, a-t-il dit. J'ai soupiré. Vous voulez dire en termes de réputation? Exactement. Attendez-vous à des fuites, des rumeurs, peut-être des allégations selon lesquelles vous avez falsifié des preuves. Restez silencieuse. Le dossier du FBI est solide, mais l'équipe juridique d'Apex va essayer de brouiller les pistes avant que les inculpations ne tombent. Il n'exagérait pas. Le soir même, plusieurs blogs avaient publié des déclarations anonymes d'initiés, suggérant que mon rapport d'intégrité était motivé par des griefs personnels. Ils ont même ressorti mon ancien divorce, affirmant que le stress financier était mon motif.
Ça a piqué, mais je m'y attendais. Les avocats de Patricia étaient des experts en diversion. Quand ils étaient acculés, les gens comme elle ne combattaient pas les faits. Ils attaquaient le messager. Le lendemain, l'agent Moss a appelé. Ne parlez pas à la presse, a-t-elle averti. Nous avons obtenu des mandats financiers. Les comptes bancaires du Delaware liés à Phantom Ridge et Lati Consulting sont gelés. Le passeport de Haï a été signalé pour risque de fuite. Des arrestations déjà, ai-je demandé. Bientôt, a-t-elle répondu. Nous finalisons les chefs d'accusation. Votre documentation était irréfutable. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville se brouiller dans l'eau. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas pour mon travail. Je ne pensais pas aux échéances, ni au rapport de conformité, ni à qui pourrait me poignarder dans le dos le trimestre suivant. J'étais libre. Mais la liberté me semblait compliquée. Une partie de moi voulait faire la fête. Pourtant, une autre partie n'arrêtait pas de se souvenir des gens bien chez Apex, les analystes, les assistants et les ingénieurs qui n'avaient rien fait de mal, mais qui allaient maintenant perdre leur emploi à cause de l'avidité des autres. Cette culpabilité était difficile à dissiper. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Claire, la directrice des RH qui était dans la pièce quand Jason m'a rétrogradé. Sa voix tremblait. Amanda, ils disent que l'entreprise est en train de s'effondrer. Le conseil d'administration vient de renvoyer Patricia. Jason est parti. La moitié des cadres sont en congé administratif. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai presque ri de l'ironie de cette question. Qu'est-ce que j'ai fait, Claire? J'ai dit la vérité. Il y a eu une longue pause. Ils disent que tu es parti avec 120 millions de dollars. Est-ce vrai? Ce n'est pas si simple, ai-je dit doucement. Ce n'était pas leur argent. C'était la réserve de conformité destinée à protéger les lanceurs d'alerte. Ils n'ont tout simplement jamais pensé que quelqu'un l'utiliserait. Elle a expiré d'une voix tremblante. Jason nous a dit que tu étais instable, que tu sabotais l'entreprise. Je sais ce qu'il a dit, ai-je répondu. C'est comme ça que fonctionne la corruption. Ça manipule mentalement tout le monde autour. Sa voix s'est adoucie. Pour ce que ça vaut, je suis contente que tu aies fait ce que tu as fait. Peut-être que maintenant ils arrêteront de faire semblant que l'intégrité n'est qu'un mot sur une affiche. Après avoir raccroché, j'ai fixé mon reflet dans la vitre pendant un long moment. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui venait de gagner. J'avais l'air épuisé, comme quelqu'un qui avait porté un secret pendant trop longtemps. Le lendemain matin, les informations ont explosé à nouveau. La directrice financière d'Apex arrêtée dans le cadre d'une enquête fédérale pour fraude. De multiples cadres inculpés. Les images étaient surréalistes. Patricia menottée, escortée hors de son manoir sécurisé. La photo d'identité judiciaire de Jason est allée sur tous les sites d'information. J'aurais dû me sentir vengé, mais au lieu de cela, il y avait une tristesse silencieuse. J'avais passé des années à me battre pour l'honnêteté, et maintenant que la vérité avait enfin triomphé, cela ne semblait pas triomphant. Ça semblait nécessaire. Plus tard dans l'après-midi, l'agent Moss a appelé pour une dernière mise à jour. Le conseil d'administration a conclu un accord avec la SEC. Apex paiera 240 millions de dollars en amende et restitution. Ils dissolvent également la division des contrats de la défense. Vous n'aurez pas besoin de témoigner publiquement. Ils utilisent votre documentation comme base de l'accusation. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Ensuite, je me suis dirigé vers mon bureau, j'ai ouvert le tiroir du haut et j'ai sorti l'enveloppe originale. La clause notariée qui avait tout déclenché. Le sceau était toujours intact. 6 ans plus tôt, je l'avais rédigée pour protéger mon emploi. Au lieu de cela, elle est devenue le plan directeur de quelque chose de plus grand. Un système qui punissait enfin les personnes qui se croyaient intouchables. Je l'ai replacé dans le tiroir et j'ai chuchoté, il reste une phase. Car même si la fraude avait été exposée, mon histoire n'était pas terminée. Maintenant, il était temps de décider de la suite. Comment transformer ce chaos en quelque chose de significatif? Et ce choix, je m'en rendais compte, définirait tout ce qui suivrait. 6 mois plus tard, je me réveillais toujours à 6 heures du matin tous les jours. Les vieilles habitudes ont la vie dure, même après être parti avec une indemnité qui pourrait durer 3 vies. Mais mes matins étaient différents désormais.
Pas de circulation aux heures de pointe, pas de boîte de réception pleine de drapeaux urgents, pas de faux sourires dans des salles de conférence en verre, juste le calme. J'avais acheté une petite maison sur l'île de Bainbridge, surplombant le Puget Sound. Pas un manoir, pas une déclaration de richesse, juste la paix. Parfois, je m'asseyais sous le porche avec un café et je regardais les ferries passer, en pensant à la façon dont tout avait changé à cause d'une seule signature sur un document 6 ans plus tôt. Le transfert de 120 millions de dollars s'était déroulé sans accroc. Westlake l'avait confirmé. Mon avocat l'avait vérifié et Apex n'en a jamais revu un centime. Ils ont essayé, bien sûr, en déposant des requêtes d'urgence devant les tribunaux du Delaware et de Washington, mais toutes les décisions ont été les mêmes, la clause était valide, les conditions remplies, le paiement légal. Aux yeux du monde, j'étais la femme qui avait battu le système. Pour moi, j'étais juste quelqu'un qui avait refusé de garder le silence. 2 mois après que l'affaire a éclaté, l'agent Moss a rappelé. Nous avons bouclé l'enquête au sens large, a-t-elle dit. Patricia y a plaidé coupable de fraude électronique, d'évasion fiscale et de complot. 22 ans, sans libération conditionnelle. Jason Cooper a accepté un accord de plaider coupable. 5 ans. Et la confiscation de tous ses biens. Apex a conclu un accord avec le gouvernement pour 240 millions de dollars. Je me souviens d'avoir été assise dans ma cuisine, fixant par la fenêtre pendant qu'elle parlait. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti un apaisement. Le genre qui est silencieux, comme expiré après avoir retenu son souffle pendant des années. Puis Moss a ajouté, le bureau veut faire un débriefing avec vous pour une étude de cas. Votre processus de documentation, votre clause, ont créé un nouveau précédent pour la protection des lanceurs d'alerte dans les environnements d'entreprise. Cela m'a surprise. Ma clause, quelque chose que j'avais écrit dans un moment de peur et de prévoyance, était devenu un modèle de réforme. Donc, ça a marché, ai-je dit doucement. Ça a marché, a-t-elle confirmé. Parce que vous avez planifié cela comme une professionnelle, pas comme une victime. Quand nous avons raccroché, j'ai repensé à ce mot. Victime. On m'avait appelé ainsi, les journalistes, les avocats, même mes amis. Mais je ne m'étais jamais senti comme tel. Je ne m'étais pas battu pour me venger. Je m'étais battu pour la responsabilisation. Au printemps, j'ai lancé quelque chose de nouveau, un cabinet de conseil appelé Integrity First Solutions. Ça a commencé petit. Moi, mon ordinateur portable et un bureau loué près de la marina. J'aidais les entreprises à mettre en place des protections internes contre la fraude, de vraies protections, pas des mots à la mode vides de sens des RH. En l'espace de quelques mois, la demande a explosé. Des PDG, des équipes de conformité, même des sous-traitants du gouvernement m'ont contacté pour me demander d'examiner leur système. Ils ne voulaient pas d'un autre Apex. J'ai embauché 5 personnes, tous d'anciens auditeurs ou enquêteurs échaudés par la politique d'entreprise. Je leur ai dit la même chose lors de leur intégration, nous ne nous contentons pas de trouver des fraudes. Nous protégeons les 10 heures de vérité, car chaque fois que quelqu'un garde le silence, la corruption se renforce. L'un de mes premiers clients était un sous-traitant de la défense sous une nouvelle direction après l'effondrement d'Apex. Leur avocat général, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, m'a serré la main et a dit « Nous avons lu votre affaire dans les journaux. Vous avez fait repenser à beaucoup de gens ce que l'intégrité signifie vraiment. Ce moment a été plus fort que n'importe quel virement bancaire. Bien sûr, tout le monde ne me voyait pas comme une héroïne. La presse économique adorait son récit, la lanceuse d'alerte qui a raflé la mise. Il donnait l'impression que j'avais orchestré un braquage d'entreprise. C'est peut-être ce qui a continué à captiver l'attention des gens. L'idée que j'avais battu les riches à leur propre jeu. Mais la vérité était plus simple. Je n'avais rien volé. J'avais juste fait appliquer un contrat que personne n'avait pris la peine de lire. Un soir, j'ai reçu un email de Claire, l'ancienne directrice des RH. Elle avait démissionné après le scandale et travaillait maintenant pour une petite association à but non lucratif. Il disait, je pensais que la conformité n'était que de la paperasse. Puis j'ai regardé ce qui t'est arrivé. Merci d'avoir prouvé que l'éthique peut encore signifier quelque chose. Tu m'as fait repenser au type de leader que je veux être. J'ai relu ces mots 3 fois. Puis j'ai souri et j'ai enfin supprimé le dernier dossier sur mon bureau intitulé « Apex ». J'ai eu l'impression d'effacer une cicatrice qui avait déjà guéri. La vie après Apex n'était pas glamour.
Elle était honnête. J'ai passé mes journées à aider les autres à naviguer dans ces mêmes systèmes qui avaient un jour essayé de m'enterrer. Et dans ce travail, j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux que la somme versée, un but. Un matin, j'ai reçu une lettre transférée par mon avocat. Elle provenait d'une femme au Texas, une comptable de niveau intermédiaire dans une entreprise de logistique. Madame Lewis, disait-elle, j'ai regardé votre histoire. J'ai découvert un système de fraude dans mon entreprise et j'étais terrifié à l'idée de parler. Mais après avoir lu ce que vous avez fait, j'ai tout documenté et je suis allé voir le conseil d'administration. Ils enquêtent maintenant. Vous m'avez donné du courage. Cette lettre m'a rappelé pourquoi j'avais fait tout ça. Parce que le courage ne vient pas de l'absence de peur. Il vient du fait d'avoir peur et de le faire quand même. Parfois, je repense à ce jour-là dans la salle de conférence. Le moment où Jason a signé ma lettre de rétrogradation, sans réaliser qu'il déclenchait sa propre chute. C'est étrange de voir à quel point une si petite chose, une simple signature, peut changer autant de vies. Si j'ai appris quelque chose, c'est ceci, l'intégrité n'est pas un département ou un slogan. C'est un choix. Un choix que l'on fait bien avant que quiconque ne regarde. Les gens me demandent si je le referais, connaissant le stress, la solitude, l'attention du public. Ma réponse est toujours la même. Oui, leur dis-je, à chaque fois. Parce qu'au bout du compte, la meilleure des vengeances n'est ni l'argent ni la reconnaissance. C'est la paix. Celle qui vient quand on sait qu'on a fait ce qui était juste, même quand tout le monde vous disait de ne pas le faire. Et cela, plus que n'importe quelle indemnité, c'est ce avec quoi je vis chaque matin, quand le soleil frappe l'eau et que je me chuchote à moi-même, mission accomplie.